Europe 1. Le grand direct de la santé avec autour de la table aujourd'hui le docteur Gérald Kierzek, Elisabeth Assayag, Sabrina Philippe et Isabelle Quenin, spécialiste santé, conso, bien-être. Alors justement, on va parler avec Isabelle de son réfrigérateur parce qu'on ne sait jamais comment ranger bien son réfrigérateur pour bien conserver ses aliments. Dans un instant, on fera un petit quiz avec Julie et Elisabeth qui sont les deux non-professionnels de plus de 50 ans de la bande du secteur médical. Donc on est plus de 50 ans et on vous avez connaît pas 50 rien. ans Non, je une de moins, une de plus. Oui, c'est ça. On a une de moins, une de beaucoup moins, une de beaucoup. Jean-Marc, toujours aimable. La Saint-Valentin, ça devrait être tous les jours. Exactement. Comment bien ranger son réfrigérateur? D'abord, il doit être à quelle température son réfrigérateur? Eh ben, ça va dépendre du type de réfrigérateur que l'on a chez soi. En gros, il y a 3 types de réfrigérateurs. Il y a ceux qui sont froid statique ou froid brassé. Donc ça va dépendre de... Bah oui, statique brassé, c'est ce qu'on trouve c'est ce qu'il y a le plus répandu. Et après, on a le réfrigérateur des professionnels, c'est le froid ventilé. Donc on a de plus en plus de modèles de froid ventilé. Et le froid ventilé est le seul réfrigérateur où la température est homogène partout dans votre réfrigérateur. Dans les deux autres cas, la température, elle oscille entre 0 et 8 degrés. D'accord, donc c'est froid statique ou froid? Alors, statique ou brassé, mais c'est comment on le 0. sait ça? Normalement, quand vous l'achetez, donc d'où l'intérêt de garder les notices, et surtout quand vous louez un appartement ou quand vous achetez un appartement, généralement, on laisse la cuisine est équipée, demandez bien. Alors, pour le froid ventilé, c'est facile, c'est ce qu'on appelle les no frost. Pas de givre, no frost, là on sait que c'est du froid ventilé. Moi j'ai aucune idée. Julie, vous savez ce qu'il est votre frigidaire? Alors si vous ne savez pas quel réfrigérateur vous avez, vous allez prendre un thermomètre, tout bêtement, vous allez le mettre dans les différentes zones de votre réfrigérateur et vous allez voir exactement lequel est entre 0 et 3 degrés, parce qu'en fait cette différence de température, en fait votre réfrigérateur c'est une armoire réfrigérée. Et donc cette différence de température va délimiter les zones qui nous intéressent, qui vont permettre de savoir dans quelle zone on va ranger quels aliments. Donc de 0 à 3 degrés, on est dans la zone la plus froide. On est dans la zone tempérée quand on est entre 6 et 8 degrés. Et zone fraîche entre 4 et 6 degrés. Mais madame, écoutez-moi, mon frigidaire, en haut, réfrigérateur, parce que frigidaire c'est une marque. Oui. En haut, je dois mettre une température qui est la même pour tout le réfrigérateur. moi, il est à 3 degrés par exemple. Ben voilà. Mais il est à 3 partout alors, non? Ben non, c'est pas 3 partout. Vous allez faire l'essai, vous allez vous rendre compte que c'est pas 3 partout. Et ben pourquoi il n'y a qu'une seule température? Ne me dit rien, mais parce que tout simplement, on 3, ne dit pas tout. 3, c'est la température de base que vous demandez. D'accord. Mais chaque fois que vous allez ouvrir la porte, d'où l'importance de la porte de réfrigérateur, chaque fois que vous ouvrez, le froid va partir, la chaleur va rentrer. Et donc, vous avez cette variation de quasiment 3-4 degrés entre les portes. Par exemple, si je vous parlais tout à l'heure de la zone tempérée, c'est la porte de votre réfrigérateur. Et là, même si vous le mettez à 3 degrés, la porte, elle sera forcément entre 6 et 8 degrés. Si vous mettez en dessous de 3 degrés, vous aurez votre porte donc qui sera à 3 degrés, mais le reste va carrément geler. Mais il faut le régler à combien, au fond? Alors, vous le réglez comme vous l'avez fait à 3-4 3, c'est degrés. bien. 3-4, c'est bien. D'accord. Ce qui vous permet de ne pas complètement geler les aliments les plus fragiles. Mais il ne faut pas l'ouvrir. Oui, c'est ça. Si vous ouvrez la porte, c'est terminé. Il faut l'ouvrir le moins possible parce qu'effectivement, chaque fois qu'on ouvre la porte, chaque fois qu'on reste longtemps, donc je reste longtemps la porte ouverte. Oui, il vaut mieux réfléchir avant d'ouvrir la porte parce que dès que vous restez la porte ouverte, le froid il s'échappe. Alors c'est important cette zone de 0 à 8 degrés puisque c'est cette température qui empêche la prolifération, qui ralentit. Elle ne la bloque pas, mais elle ralentit la prolifération des bactéries. Pour bloquer la prolifération totale des bactéries, là, il faudrait être à moins 18. Donc entre 0 et 8 degrés, on la ralentit, on la freine, ce qui veut dire que le réfrigérateur permet de conserver des aliments à court et moyen terme, mais jamais longtemps. Pour le longtemps, c'est le congélateur. Alors, on va essayer de faire un petit test et vous allez me dire s'il faut garder ces aliments à plus de 6 degrés ou moins de 6 degrés et Isabelle nous donnera les détails. Alors, on va commencer. D'abord, c'est plus haut. C'est plus froid en haut ou en bas dans le frigo? Alors, ça va dépendre du type de réfrigérateur que l'on a. C'est ce qu'elle vous a expliqué. Il y a les zones froides. La zone froide entre 0 et 3 degrés, elle peut être ou en bas ou tout en haut. Comment on le sait? Tu mets un thermomètre, elle t'a dit. Exactement, comme ça on regarde. Zone froide, c'est 0-3 degrés. Zone tempérée, la porte 6 à 8. Et puis vous avez la zone fraîche entre 4 et 6. Alors qu'est-ce qu'on met dans quoi? Je note. 4 et 6, c'est zone fraîche. Voilà, zone fraîche, 4 et 6. Tempérée, 6-8 la porte. Et la zone froide, 0 à 3 degrés. Alors, on va prendre une moyenne à 6 et vous allez nous dire si on met au-dessus de 6 ou en dessous de 6. Viande crue, volaille, poisson cru, Elisabeth, moins ou plus de 6 degrés? Zone froide. Moins ou plus de 6 degrés? Moins 6 degrés.
Moins, bah oui, moins. Moins de 6 degrés. On est carrément moins parce qu'on est entre 0 et 3 degrés. Voilà, là, on dans les la met zone tout froide. ce qui est cru et fragile parce qu'on sait que la viande, ça peut être dangereux. Donc, de viande froide, enfin tout ce qui est cru, c'est toujours entre 0 et 3 degrés. Et c'est là où on met aussi crème fraîche entamée, tout ce qui est vulnérable, tout ce qui est fragile, on le met au plus froid. Quand c'est cuit, la viande cuite, le poisson cuit, on met où, Elisabeth? Plus 6. Plus de 6. Julie? Non, tempéré, de 3 à 6. Alors, c'est tempéré, mais tempéré, c'est entre 6 et 8. Hein. Moi, je vous dis qu'on est dans la zone bon, fraîche. ouais, je comprends Entre rien. 4 C'est et moins de 6, 6 en tout cas, voilà. Entre 4 et 6, c'est la zone fraîche. 26. Moins de 6. Fruits et légumes, Elisabeth? Moins de 6 ou plus de 6? Plus 6, plus 6, plus 6. Non, plus 6, moi je dirais, ouais. En bas. Entre 8 et 10. En C'est bas, le bac ça à se met. légumes. Ah oui, C'est bah, le bac à ça dépend. légumes. le bas. C'est le bac à Comment légumes. ça dépend. Le bac à légumes, il est rarement en haut. Bah oui, quand mais même. le vous bac avez à dit que ça légumes- dépendait. Non, mais le bac à légumes, il est en bas. Sinon, ça tient pas. Hein. Bah oui. Mais le bac à légumes, il est en bas parce qu'en plus, il est protégé. Donc, c'est- C'est-à-dire donc- que le bac est un bac, il est fermé. Donc c'est toujours moins froid en bas. C'est entre 6 et 8 et c'est en bas. Ah, Parce qu'il est protégé. voyez Il est protégé. Donc c'est par- toujours moins froid en bas. C'est toujours moins Bah froid oui. en bas. Non, c'est tout. Non, donc pas C'est besoin de protégé. thermomètre. Jean-Marc, c'est ce que un je voulais bac, dire. C'est pas un rayon, c'est un bac. C'est pas une étagère. C'est un bac fermé. Et dessus, Donc, il y a on un le petit met. rayon qui est généralement en verre d'ailleurs, qu'il faut Oui. bien nettoyer, qui est juste sur le bac à Eh légumes. ben, il a assez froid aussi. Et, oui, mais ça peut être une zone froide ou tempérée. Si vous aussi vous n'avez rien compris, appelez-nous. Beurre, œuf, condiment, à plus 6 ou moins 6, Moins Elisabeth? 6. Julie, beurre, œuf, moins 6 ou plus 6? Plus 6. Truc. Isabelle. Truc à dire entre 4 et 6. Ah, c'est 4 et On, 6. on, on Donc est on est à toujours- plus 6 ou moins 6? Dès qu'on... Entre 4 et 6, on est à moins 6. Dès qu'on est protégé, fermé, non Bon. ouvert, on est frais. Franchement, c'est Voilà. super compliqué. Mais non, c'est On ça. comprend rien. Mais si, on recommence. Dès qu'on est dans quelque chose qui est fragile, donc c'est D'accord. ce qui est cru, Fragile, ce qui c'est est au plus entamé, froid. voilà, c'est au plus froid. Après, on est dans une zone fraîche entre 4 et 6, qui est yaourt, crème fraîche, pâtisserie, les sauces maison, tout ce qui n'a pas été ouvert. Et puis après, vous avez une zone qui est plus tempérée, entre 6 et 8, c'est la porte. D'accord. Vous allez, Je vais y arriver. vous allez surtout l'apprendre très bientôt, à mon avis. On entretient comment son réfrigérateur? Eh ben, on le lave. On le lave simplement avec. Là, je pense que c'est l'émission dans laquelle on a compris toutes les vertus de l'eau Ah, bah, avec enfin, du savon. ouais. Hein, on va laver son réfrigérateur avec de l'eau savonneuse et on va juste le rincer avec de l'eau à peine javelisée. On met pas Mais de ce qu'on va javel? la Ah oui, faire, un peu quand même. de l'eau un peu javelisée. Et ce qu'on va faire surtout, c'est que tous les 2 à 3 mois, on va le dégivrer. Mais ça On va- n'existe plus, ça. Mais si ça existe, Mais tout non. dépend de votre réfrigérateur. Mais vous avez des réfrigérateurs qui Ah ouais, vont d'accord. donc le vôtre visiblement il est no frost. Mais dès que vous avez donc c'est un froid ventilé. Si c'est un froid statique ou un froid brassé, vous risquez d'avoir du givre. Est-ce qu'il fait des Dès que glaçons? Oui. C'est bon, alors Non, c'est un regardez-le. américain où on met le C'est un gobelet. Américain, et oui. voilà, Voilà. il y a- Oui, c'est un mais les no frost. glaçons, ils sont tout marrons. Ah bon? Parce qu'il y a des tuyaux, l'eau, elle arrive par Mais des comment tuyaux ça va nazes. pas? Bah si, moi je trouve. Ils sont marrons, vos glaçons? Alors Non, il pas faudrait marron, mais il y a des peut-être trucs marrons nettoyer dedans. votre réfrigérateur, Julie. Oui, Il y a et des il faut petits trucs marrons dedans, donc moi je m'en sers pas pour, Ah, c'est des pour bêtes, boire non dans des boissons. Je le sers pour faire des. Vous avez des refroidir trucs une crème marrons? anglaise. Ah bah c'est sympa, ça donne envie d'aller Mais manger non, chez mais vous. là, c'est dans un bac en dessous. Comme, Juste. comme et- un bain-marie. On dégivre à peu près tous les 3 mois. Dès qu'il y a plus de 3 mm de givre dans la paroi au fond de votre réfrigérateur, vous avez une surconsommation. Est-ce que vous savez que votre réfrigérateur, ça génère quand même sur votre facture d'électricité, c'est 23%. Waouh. Le froid, c'est Mais non. 23% de Même les votre glaçons facture pourris d'électricité, même les garçons pourris. les gars, Oh le lapsus que tu- Je vais y arriver. Donc, il faut dégivrer parce que dès qu'on a plus de 3 mm, dès qu'on a 3 mm de givre, Ouais. ça génère 30% de consommation. Ah, en mais plus, c'est pas 4 vrai. mm, c'est le double. On double notre consommation. Non, je crois que- Exactement. 4 mm, on double. Donc, vous allez faire ou le coup du sèche-linge, et donc du sèche-cheveux, et donc vous faites fondre. Ou alors vous mettez. Vous avez passé trop de temps dans le frigidaire, vous. Hein. J'étais très ventilée. Ou alors, vous mettez une casserole d'eau bouillante, vous fermez la porte pendant 15 minutes et ça va dégivrer à Et on l'intérieur. débranche avant, bien sûr. Et vous l'avez vidé, bien sûr.